Oldie Games, les jeux vidéo d'autrefois avec Dr. J. Salut à tous mes chers amis geeks et geekettes et bienvenue pour une émission Oldies Games à l'ancienne en podcast audio pour fêter les 10 ans d'Oldies Games. Et oui, et à cette occasion, je suis accompagné de mon ami Hérondile. Salut à toi et bienvenue. Salut, bonjour tout le monde. Comment ça va ? Ah bah ça va super et toi ? Impeccable, là c'est l'émotion de replonger 10 ans en arrière. Pour ceux qui ne le savent pas, même si j'en ai déjà parlé, Oldies Games, avant d'être sur YouTube en 2013, c'était une émission de radio qui était en podcast audio, au départ le mercredi puis le jeudi, sur la web radio Play, tout simplement. Voilà. Exactement. Et voilà, est-ce que tu te souviens de la première émission d'Oldies Games ? Je me souviens parce que je crois que tu faisais partie des premiers qui avaient répondu à l'appel des émissions pour Play. Et moi, je me souviens aussi de la technique, c'est-à-dire que je crois que c'était une des premières fois qu'on lançait un podcast automatiquement à l'antenne. Ah ouais, en plus, ah oui, d'accord, scoop, ah ouais. Autant dire qu'au moment où ça commençait, j'avais quelques petites gouttes de sueur sur le front parce que je me demandais est-ce que ça allait vraiment marcher. Voilà, est-ce que ça allait se passer ? Allez, ça fait des souvenirs, hein. N'empêche 10 ans, ouais. C'est quand même énorme. C'est incroyable. Aujourd'hui, voilà, 38 ans et 2 gosses, mais toujours geek, hein. Et donc, je sais plus ce que je disais maintenant. Oui, Oldies Games, c'est vrai que je devais être un des premiers parce que j'ai retrouvé les mails et je crois que c'est le lendemain de son annonce qu'elle avait faite sur sa page Facebook que j'ai envoyé le mail disant voilà, je savais ça comme projet et tout, que j'allais même envoyer une chanson, enfin machin. C'était énorme. Et elle a tout de suite été intéressée et ça m'avait fait vachement plaisir. Et donc, alors la question piège, de toute façon c'est une question piège, hein. Est-ce que tu te souviens de quel jeu j'avais parlé lors du premier Oldies Games ? Ouais, c'était Killer Instinct. Ah, comment t'as deviné ? C'est énorme. Écoute, ça fait à peu près 4 fois qu'on en parle. Et alors attention, est-ce que tu sais que... Alors voilà, l'anecdote, c'est que Killer Instinct, chaque fois que je fais je suis mort de rire maintenant parce qu'en fait, voilà, vous vous rendez pas compte, mais on l'a déjà dit, mais voilà, quand on fait des bêtises... J'ai déjà dit que ça m'évoquait aussi des choses, hein, tout à fait sérieusement. Je me souviens que ça fait partie des émissions que je réécoute parce qu'on peut retrouver les Oldies Games Radio et les écouter autant qu'on veut. Exactement. Et cette émission, je l'ai écoutée plusieurs fois. N'empêche, là vraiment très sérieusement, oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que avec l'âge, Oldies Games reste toujours sympa à écouter. Franchement, ça fait plaisir et vous pouvez les retrouver donc sur internet. drj.wixsite.com/oldiesgamesradio, tout attaché. On peut les écouter ou les télécharger gratuitement et je mettrai le lien un peu partout où sera partagée cette émission. Voilà. Donc oui, on parlait de Killer Instinct et du coup, c'est pour ça que Oldies Games TV en 2013, c'était sur Killer Instinct. J'ai voulu vraiment faire que chaque fois que je démarre un projet gaming, on commence par parler de Killer Instinct. Voilà. DRJ Games, qui étaient des jeux récents, qui arrivé plus tard. J'ai aussi parlé de Killer Instinct de 2016, qui était par Microsoft. Voilà pour la petite anecdote. Très bien, cool. Alors, ce que je propose, c'est qu'on écoute justement une musique de Killer Instinct, la musique de Orky, du stage d'Orky sur Super Nintendo. Alors, la musique de la cartouche, hein, pas du CD, parce que sinon on aura des petits soucis de droit d'auteur. Voilà. Parce que j'avais mis déjà les musiques sur la première émission, c'était les musiques du CD, hein, parce qu'il y avait un CD avec le jeu, et dans la première émission, j'avais mis les musiques du CD. Et voilà, quand j'ai mis sur YouTube, je me suis fait taper sur les doigts. C'est pour ça que les émissions sont pas tous sur YouTube, il y en a très peu sur YouTube, elles sont sur le site Wixsite. Eh bien, on écoute ça, puis on revient tout de suite pour continuer à parler de Play et de se remémorer plein de souvenirs.
Play. Pour le geek qui sommeille en vous. Et voilà pour le geek qui sommeille en nous, évidemment. Là, ce qu'on entend, c'est la musique de Spintronic qui avait fait cette musique pour une vidéo qui était à l'occasion, je crois, des 2 ans de Play, je ne sais plus exactement. Et je suis toujours accompagné d'Arondil, évidemment. Tout à fait. Alors dis-nous tout. C'était quoi Play, cette web radio? Grande histoire, hein. Play, c'était tout simplement une web radio geek. Voilà, je sais pas si on avait beaucoup à l'époque. Je crois me souvenir qu'il y avait peut-être 2 ou 3 projets, mais en fait, on avait un peu d'expérience avec Macha et on s'était dit qu'on voulait faire une grande web radio geek avec de la musique toute la journée, des émissions en direct, des podcasts, un site web avec plein de fonctionnalités. On voulait vraiment tout faire à fond. Exprimer vraiment toutes les passions qu'on pouvait avoir à l'époque. On était tous bien sûr passionnés de jeux, passionnés de musique de jeux, et on voulait partager tout ça dans un projet de web radio comme on le fait sur internet, donc gratuit, avec de la musique, des bénévoles, etc. Enfin toute cette ambiance là. Et je m'en souviens, c'était la bonne époque, l'époque de No Life, hein. Je parle de No Life parce que Macha était animatrice sur No Life, elle animait Oscillation. C'était excellent aussi, une émission de musique de jeux vidéo. Et ensuite, elle a lancé le projet de Play, qui on peut presque dire que c'est la web radio No Life en quelque sorte. Hein, c'est le même principe. Hein. Ça, je pense que en fait, No Life, si on se renseigne un peu, on voit que ça a été une espèce de révélation pour pas mal de gens en fait, qui se sont dit mais en fait on peut faire des émissions qui parlent de jeux vidéo. Exactement, on peut un peu plus assumer nos passions, parce que c'est vrai qu'à l'époque à la télé il manquait d'une chaîne qui regroupe un petit peu tous ces sujets-là, et effectivement je suis presque sûr que s'il n'y avait pas eu No Life, alors on ne sait pas ce qui se serait passé, mais est-ce qu'on aurait eu autant d'énergie, est-ce qu'on aurait eu autant d'idées, est-ce qu'on se serait dit juste c'est possible de faire un média comme ça 100% jeux vidéo, et avec un peu de Japon et un peu de jeux de rôle et un peu de jeux de société aussi, avec un peu de tous ces univers-là. Je sais pas si on l'aurait fait. Ça nous a donné une énergie vachement énorme. Ouais, c'est clair. C'est vrai que il y avait beaucoup d'émissions de tous les styles. Je m'en souviens. Hein. Il y avait aussi une émission de musique de jeux rétro, Sound Loops. Ouais. Voilà, c'était l'émission de Macha. Hein. Voilà, ça je m'en souviens. PCNN avec Dark Freeman, qu'on salue. On salue tout le monde d'ailleurs. Hein. Tous les animateurs de Play qui étaient à l'époque. Hein. On avait Fanchic, Tidus Snake. On avait Flex Blur aussi. Flex Blur, voilà. J'étais en train de réfléchir qu'il faisait des musiques techno, il me semble, hein, si je me souviens bien. Alors, tout à fait. Lui, il crée de la musique en fait. Il crée de la musique, tout à fait. Et il avait des goûts tout à fait éclectiques, assez originaux pour l'époque, très inspirés de la scène électro japonaise ou coréenne. Et du coup, il nous faisait une émission dans laquelle on pouvait découvrir tout ça avec lui, et c'était assez excellent. C'était ouais. Viking. Bien Il y sûr. a Baltou, je crois, si je me souviens. J'essaie de me remémorer un peu, et il y avait il y avait beaucoup d'émissions avec Dark Freeman. C'était PCNN, c'était sur un jeu. Le jeu, c'est un jeu multi, hein. Ah oui, on parle d'un jeu en ligne à l'époque, c'était City of Heroes. Voilà, j'étais en train de réfléchir par rapport à DC Comics, c'était à peu près le même style. C'est ça, inspiré par tous les comics, voilà. même les vieux comics. Voilà, oui, je me souviens. Et d'ailleurs, alors au début, Oldies Games était à 20h le mercredi, et si je me souviens, c'était ça, et PCNN était juste après. Je me souviens de PCNN le dimanche, moi, mais peut-être qu'au tout début, effectivement, c'était le soir. En fait, c'est parce que dans les émissions, quand tu réécoutes les émissions d'Oldies Games, à la fin, je disais, on retrouve reste à l'écoute, PCNN après avec Dark Freeman, etc. D'accord. Et du coup, je me dis, à mon avis, mais je pense que c'était au début, parce qu'après l'émission Oldies Games a été placée le jeudi à 22h. Ah, 22h le jeudi. C'était 22h le jeudi, un peu plus tard, quoi. Ça avait été changé. Alors voilà, Play, donc c'était une web radio 100% geek où on retrouvait de la musique amateur, hein, et plein d'émissions super sympas sur tout un tas
de sujets geek et 100% geek, et avec des forums, des chats, les gens participaient en direct et tout, c'était vraiment bien. Et toi, donc toi, ton rôle dans la web radio, c'était plus ce qui était en dehors, on va dire, hein, des émissions. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, alors on essaye de se replonger. C'est vrai que tu dis que ça fait 10 ans. Alors le début vraiment de diffusion de Play, je sais pas si t'as la date, mais c'est en janvier 2011, hein, c'est ça? Alors, le 5 février 2011, c'était la soirée de lancement. D'accord, 5 février, ok. Et effectivement, alors ça remonte un peu aux fin de l'année dernière, fin de l'année d'avant, pardon, donc fin 2010. Et effectivement, il se trouve qu'à un moment, bah voilà, par mes compétences, on va dire, parce que j'apprenais à l'école en parallèle, bah, effectivement, il se trouvait que je voyais comment on pouvait faire pour créer vraiment de toute pièce une web radio, en fait. Donc ça a commencé un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on faisait déjà des plus ou moins des émissions de radio. Et à un moment, j'ai appris les logiciels, les machins qu'il fallait. Et là, on s'est dit, bah ouais, ok, si on voulait, on pourrait faire entièrement notre web radio. Parce qu'il faut bien voir ce dont on parle. On parle pas d'un live sur YouTube ou sur Twitch. Je crois que ça n'existait pas à l'époque. Twitch déjà. Oui. Donc c'est quand même une infrastructure technique assez particulière. Ça veut dire acheter un serveur pour ceux qui connaissent, installer tout ce qu'il faut pour faire du stream. Donc c'est un boulot monumental en fait. Ben voilà, j'allais dire, c'est beaucoup de travail quoi. Et du coup, ouais, on s'est lancé. Moi, j'ai retrouvé des dates en même temps qu'on fait cette émission. Moi, je fouille un petit peu. Oui, bah voilà, oui. Je peux te dire que les premières diffusions qu'on a fait pour tester, mais juste pour tester, c'était aux alentours du 10 décembre 2010. Donc, ah oui, d'accord. Vers ces eaux-là, on avait déjà installé les premiers serveurs et on pouvait commencer déjà à faire des premiers tests, à diffuser de la musique, du live, etc. Ah ouais. C'était en plus, voilà, 2011, il y avait quand même moins de logiciels, moins de facilité, on va dire, hein, pour faire tout ça. Hein. YouTube était moins présent complètement. Pour que les gens qui étaient présents à cette époque-là se souviennent. YouTube, c'était encore un peu un endroit où on allait juste voir des mecs qui jouaient de la guitare un peu bizarrement ou des gens qui faisaient des montages vidéo. Il y avait des AMV, il y avait des... Oui. On avait de choses de femmes. la musique Evanescence, voilà, c'était ça. Effectivement, qu'on pouvait remettre sur n'importe quel extrait de combat de Dragon Ball. Voilà. Ça marchait très bien. Filmer son chat et puis mettre Evanescence dessus. Je sais même pas est-ce qu'il y avait des pubs sur YouTube à l'époque. Ça se trouve, il y en avait même pas en fait. Non, je pense pas, très peu. Hein. Et là maintenant c'est infernal, mais bon. Bref, ça c'est un autre sujet. Et donc, alors voilà, ça c'était Play, mais All These Games c'était quoi? Alors All These Games, quand j'ai proposé ça, j'ai voulu faire quelque chose d'original. Je pourrais pas dire si ça avait été fait avant ou pas, je pense, parce qu'il y a beaucoup de web radio et d'émissions qui existaient, mais une émission de test de jeux vidéo, mais entièrement audio. C'est quand même quelque chose, pour parler des graphismes, c'est pas évident. Ah ouais, mais déjà qu'à la télé, ils avaient du mal à parler de jeux vidéo. Alors je dis la télé au sens large. À la radio, faut voir que ça reste encore aujourd'hui très très rare. Hein. Sur RTL, sur Europe 1 ou quoi, des émissions de jeux vidéo, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ah voilà, moi je parlais surtout des web radios. Hein, parce que, oui, sur les radios classiques, ouais, non, ça c'est quand même assez rare. Et le but en fait d'All These Games, c'était, alors je dis émission de test, mais c'est plus mon avis de joueur qu'une émission de test à proprement parler, hein, mais pas du tout des vrais testeurs, quoi. Hein. C'était, comment dire, totalement subjectif, voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai invité les gens à donner leur avis hein, sur ce que je disais dans l'émission. Et surtout, c'était écouter les musiques des jeux dont on parlait. Chaque semaine, on parlait d'un autre jeu. Et tout le long de l'émission, on écoutait les musiques de ce jeu. Et fermer les yeux et écouter les musiques, se dire ouais putain c'était comme ça, la musique là je m'en rappelle, quel stage c'est, etc. C'était ça on va dire le mais but. Ça marchait super bien, moi j'adorais vraiment, j'adorais ce côté-là, et puis en plus on avait les bruitages aussi des jeux, et ça reste une émission de radio comme tu dis, donc quelque chose qu'on va écouter peut-être en se détendant un petit peu à la fin de la journée, donc... Ça passe super bien, on pouvait presque effectivement fermer les yeux et voir les images défiler. Ouais. Parce que c'est... Alors oui, les extraits des jeux, chaque émission, on écoutait un extrait du jeu pour voir un petit peu quand même qu'est-ce que ça donnait quand on jouait, quoi. Hein. Mais c'est vrai que
la vidéo, les graphismes, ça fait quelque chose dans le jeu, mais je trouve que la musique est très importante, vraiment très très importante dans un jeu. Et je pense que ça participera plus au souvenir, vraiment, que les graphismes. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis plus. C'est clair. Parce que, voilà, on va parler de Street Fighter 2 par exemple, on va entendre la musique de Ryu tout de suite. Ah putain, bah oui, c'est Ryu. Et ça, putain, je me rappelle, ouais, les combats, les trucs, ça revient tout de suite, quoi. Hein. Ouais, mais je pense que ça reviendra aussi. Alors, dans un temps un peu long, parce qu'on est à un moment où les jeux commencent un petit peu à arriver à une. On va dire un moment où ça se ressemble un petit peu, mais imaginons les jeux vidéo dans 10 ans. Peut-être on sera à un écart technique vachement faible, et je pense que la musique à ce moment-là sera encore plus importante. Oui, oui, complètement. Et voilà. Et alors je me souviens, alors pour la petite anecdote, quand je disais que c'était des tests entre guillemets, puisque voilà, on n'était pas vraiment testeur, Macha avait demandé, quand j'avais envoyé le pilote, elle avait demandé d'abord d'envoyer un pilote de la première émission, et j'avais fait une note sur 20 à la fin, parce que les jeux étaient notés à la fin. Ah, les notes. Et Macha avait dit, écoute, je sais plus si c'est Macha ou toi d'ailleurs, je sais plus, par mail, faut que je regarde, et vas-y, les notes, c'est un petit peu trop scolaire sur 20, tout ça, pour trouver quelque chose de plus original. Je crois que c'était moi. Ouais, voilà, et du coup, c'est pas con, parce que c'est vrai, on peut pas se permettre de noter vraiment les jeux, puisqu'on n'est pas vraiment testeur, et c'est là que j'ai imaginé le pourcentage de culte, on va dire à quel pourcentage le jeu est culte. Bah, en fait, ça vient de là, ça vient de l'époque 10 Games Radio. Ouais, mais c'est encore une bonne idée, hein, je trouve. Il y a encore des sites qui mettent des notes aujourd'hui. Surtout que voilà, sur les jeux récents, c'est infernal, je veux dire. Bon, après, c'est mon avis, mais le dernier Zelda, ils mettent 20 sur 20. C'est pas un mauvais jeu, mais ça vaut pas 20 sur 20, je suis désolé. Mais oui, puis t'as vu ces affiches aussi, tu prends un jeu comme Last of Us 2, tu prends une pub sur le métro ou quoi que ce soit, dessus il y a juste écrit 10 sur 10 dans tel magazine, 100% dans tel machin. On a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de critique. C'est ça, ouais, voilà, c'est... Bon bref, après c'est un autre sujet, mais c'est un peu dommage. Et du coup voilà, donc du coup c'est à quel pourcentage le jeu est culte. Mais du coup, c'est marrant parce qu'un mauvais jeu, genre Dragon Slayer, peut être culte quand même, puisque bah, il est culte par ça. Ouais. Carrément, il y en a plein. Il y en a plein. Donc voilà, Oldies Game, c'était ça le but. Et en tout cas, moi, c'était... ça m'avait fait super plaisir aussi de dire, putain, la vache, je passe sur une web radio. Waouh. Ce que j'ai imaginé est diffusé, ça fait quelque chose. Ah, alors ça, je peux te le raconter, parce que moi, j'ai un peu parlé de la technique tout à l'heure, et je sous-entends des heures passées devant son écran à taper des lignes de code, mais ça, c'est pas l'aspect moi qui me plaisait le plus. Moi, ce qui m'a vraiment plu le plus à l'époque de Play, et ce qui m'apporte le plus de satisfaction, c'est justement ça, tu sais, d'avoir permis en fait à certaines personnes de se lancer. Et ça, c'était vraiment génial de parcourir Internet en se disant j'ai repéré telle personne et tout, c'est un passionné. J'ai vraiment envie que lui se donne à fond et fasse des superbes émissions. Et c'est pas grave s'il se rate les premières fois, on s'en fiche et tout. Ça, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup motivé à l'époque. Et en fait, ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que, et c'est bien de le souligner parce qu'en France, ça reste rare, très honnêtement. Des gens qui donnent leur chance comme ça à des personnes passionnées, ben, c'est rare parce que automatiquement, ouais, mais bon, tu vois, t'as pas beaucoup d'abonnés, t'as pas beaucoup machin, donc ils vont voir juste ça, tu vois, et pas la personne à côté. Et c'est pour ça que voilà, ça c'était vraiment bien, vraiment, parce qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup de talent et qui sont pas reconnus parce que ben voilà, ils font pas ce que les gens veulent qu'ils fassent. Que la société, on va dire, veulent qu'ils fassent, en gros. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était vachement bien que tu as fait ça et que Play a fait ça. Alors, avant de passer à la suite, on va quand même expliquer ce que tu fais maintenant, parce que là, maintenant, t'es encore sur le web radio. Et t'es sur la web radio Riff. Bah oui, parce qu'on parle de Play, on parle de toi, mais tu n'es pas inactif en ce moment. Non. Alors oui, moi je continue à faire de la radio, alors Play ça s'est arrêté. Tu sais quoi, je sais même plus le temps, parce que moi j'ai toujours l'impression que Play s'est arrêté il y a 2-3 ans,
mais ça se trouve c'était il y a plus longtemps que ça. Mais oui, Play c'est arrêté, mais même avant la fin de Play, moi j'étais plus forcément actif, on va dire, à l'antenne. Mais par contre, il y a une web radio qui existe toujours, qui s'appelle Riff, qui est la première web radio que j'ai découverte et sur laquelle et sur laquelle Macha animait en même temps qu'elle faisait son émission sur No Life. Et donc Riff existe toujours, et moi je fais l'émission du vendredi qui s'intitule Katamari. Donc c'est un gros projet avec plein de chroniqueurs, plein de jeux, Voilà, aussi une émission super sympa. T'as eu avec des invités mystères. Oui, grand concept. Alors c'est qui pas est tous les excellent. vendredis non plus. Ça, voilà, ouais, mais il y en a de temps en temps et c'est excellent. Ouais, on essaye d'inviter tous les gens en fait tout plein de personnes qu'on aime bien, et un peu comme tu disais, pas forcément connus ou inconnus, c'est pas trop ça qui compte pour nous. On invite une personne, et donc le grand jeu, ça va être d'essayer de deviner qui on a pu inviter. Avec des questions assez particulières. Moi, je me souviens qu'on m'a demandé quel meuble j'aimerais être. Et ça, pour répondre à ça, c'est pas évident. Surtout quand t'es pas au courant des questions. Quel meuble tu veux être? Ah bah on est en direct, donc les questions c'est en direct aussi. Alors là, t'as envie de dire, bah là, actuellement, là, maintenant, en ce moment, ça serait un meuble Ikea qu'il faut tout remonter parce que là... Mais voilà, non, c'est aussi super sympa. Et donc voilà, Riff, c'est le site www.riff.com, hein. Alors, je vais vous donner le site en .fr parce qu'il est plus sympa, c'est www.riff-radio.fr. Je mettrai aussi un lien pour que vous puissiez y accéder. Alors on va écouter une autre musique. Alors, vous vous souvenez que je fais je vais vous souvenir... Oui, et est-ce que tu te souviens que je faisais de la musique, de la chanson? Bien sûr, il y a même des clips qu'on a pu voir aussi. Voilà, qui sont un petit peu... qui datent maintenant, du coup c'est un petit peu à l'ancienne. Eh bien, alors attention, pareil, scoop, événement, j'ai écrit des nouvelles chansons pour peut-être faire un 3e CD, on va voir tout ça. Et je fais souvent des chansons sur des instrus de jeux vidéo. Et là, j'ai fait sur l'instru de Tommy Tallarico. Et tu m'as dit que tu connaissais. Ouais, Tommy Tallarico, moi j'ai eu la chance de le voir sur la scène du Video Games Live, alors il y a super longtemps aussi. Mais oui, ça doit être énorme. On le connaît tous pour Earthworm Jim peut-être. Et voilà, Earthworm Jim, donc les deux il a fait, hein. Les deux, ouais. Les deux, oui, voilà, c'était assez drôle en reprenant des musiques classiques italiennes même, hein, pour le jeu. Et voilà, Funicula, voilà. Et il a fait la musique du jeu Terminator sur Mega CD. The Terminator sur Mega CD. Des musiques excellentes, assez rock justement. Ça passerait crème sur Riff, franchement. Et du coup, j'ai écrit une chanson sur déjà sur une, il y en a plusieurs que je veux faire dessus, mais sur une musique en particulier qui s'appelle Vision. Et on va l'écouter tout de suite. Et ensuite, on revient pour continuer de parler de Play et d'All These Games. Qu'en dis-tu ? Avec grand plaisir. Alors c'est parti, à tout de suite.
La définition du geek qu'on avait il y a encore quelques années est largement révolue. Fini l'image de l'adolescent qui passe ses journées devant World of Warcraft et qui ne mange que de la pizza. Le geek moderne est sans conteste une personne intelligente et éduquée, aux intérêts variés, aux multiples capacités, engagé dans beaucoup de projets, très ouvert d'esprit et constamment en train d'aller encore plus loin. Play est une radio à l'image de cette nouvelle espèce humaine. www.radioplay.fr. Ah là là, c'était le petit jingle de Fleshman. On lui fait un petit coucou. Ouais. Fleshman qui avait fait d'ailleurs tous les jingles de Play de l'époque. Exactement, des habillages professionnels, hein. Même si on était sur un projet amateur, tout ce qu'on veut, c'était réalisé par des professionnels. Ouais, et il avait fait... C'est lui qui a fait le générique d'All These Games, petit côté Mario Bros. Voilà. C'était très sympa, et oui, voilà, c'est bien de le souligner que, malgré tout, on faisait appel à des professionnels pour faire des jingles bien sympathiques. Ouais. Alors, les souvenirs de tout ça. C'est quoi tes souvenirs de Play, ton meilleur souvenir de Play? C'est compliqué comme question. Ou plusieurs se... Ah, c'est pas facile. Moi, en fait, il y a plein de souvenirs, bien sûr, mais on avait fait quelque chose, un truc que j'oublierai sans doute jamais, et c'est pas très original comme réponse, mais la soirée de lancement de Play. Ah ouais, mais La soirée de complètement. lancement de Play, ça, je m'en souviendrai longtemps, parce qu'en fait, on a beau être une web radio, être sur Internet, et donc on est ensemble, mais on est ensemble en ligne, on n'est pas forcément ensemble en vrai. Bah là, on avait fait une soirée de lancement en vrai. Ouais, Et pour tout vous raconter, on avait réuni le plus de personnes qu'on pouvait à l'époque chez Macha. Et on avait eu des animateurs qui avaient fait de la route pour venir et tout exprès. Et il y avait eu une super ambiance, on avait passé une super soirée. Alors forcément, comme ça démarrait, tout le monde n'était pas encore au courant. Enfin voilà, le site venait d'ouvrir, donc il y avait beaucoup d'auditeurs qui... Mais c'est ça qui est bien, etc. c'est le petit côté artisanal. Mais moi, je me souviens avoir été présent, avoir fait quelques interventions. On avait passé un temps pas possible à expliquer ce que c'était, comment ça marchait. Oui, je me rappelle. Et une émotion folle de lancer ça, de faire une soirée de lancement. C'est vraiment un souvenir, je pense, assez incroyable. Alors, malheureusement, je me souviens que j'avais pas pu venir, moi. C'était assez compliqué parce que c'était sur Paris, je crois. Hein. Non, c'était à Lyon. À Lyon, voilà. Moi, j'étais côté de la Lorraine. Moselle, et beaucoup de boulot, c'était parce que voilà, j'ai toujours le même boulot d'ailleurs, hein, ça n'a pas changé, toujours les repos en semaine, travailler le week-end, etc., avec des horaires assez particuliers, donc j'avais pas pu venir, mais j'avais fait une présentation audio, je sais pas si tu te souviens. T'étais pas en direct avec nous, hein? Je me souviens plus. Non, en fait, j'étais sur le chat, hein, ça oui. Il me semble que j'avais pu venir sur le chat, mais j'avais écouté, c'était énorme, et j'avais fait une présentation audio que j'avais envoyée où j'avais même chanté, en pseudo-direct, on va dire. C'était... Et j'ai encore la présentation que j'avais faite faut la garder. Pour expliquer ce qu'était All These Games. Et, ah oui, c'est collector. Et j'avais mis en route l'instru de Geek en Folie. C'était Bust of Move 2. Et j'avais chanté. Et je me souviens, j'avais dit j'embrasse tout le monde et tout. Et ensuite, quand vous avez repris l'antenne, machin et tout, il est courageux, de chanter et d'embrasser tout le monde. Donc oui, c'était un bon souvenir. Donc toi, c'est vraiment le souvenir qui t'a le plus marqué, parce que c'est le début, quoi. Hein. Comme je disais, ça faisait plusieurs mois qu'on travaillait dessus. Il y avait bien sûr aussi la confiance en la technique. Bon, après, quand ça fait 3 mois que les serveurs tournent, que les programmes marchent bien, on est un peu plus confiant. Donc ça, c'est cool. Mais je rencontrais pour la première fois les membres de l'équipe. Et puis, il faut voir qu'à l'époque aussi, ça, je l'ai peut-être pas dit, mais moi, j'étais pas franchement animateur radio. C'est-à-dire que de temps en temps, on m'entendait, parce que j'étais des fois un peu dans le coin, etc. Mais j'avais pas vraiment fait d'émission, je faisais pas vraiment de rubrique. J'avais pas cette expérience-là d'animateur, on va dire.
Alors que, franchement, au niveau animation, au niveau faire la radio, même au niveau de la voix et tout, c'est tip top quoi. Hein. Ah bah écoute, moi j'ai mes premiers enregistrements, ils sont pas tip top. Ah d'accord. Mais c'est normal, c'est normal. Play, et même un peu avant, je t'assure que j'étais pas le meilleur. il faut un début, même le 10e, j'étais super nerveux. Hein. Les premières. T'avais de la chance, t'étais pas en direct aussi. Et voilà, et le direct, mais c'est même pas la peine. On avait fait une émission où j'étais en direct. Alors je pense pas que c'était la toute première, mais c'était pour les 2 ans, je crois, avec TeamSpeak. Ah oui, il y avait eu quelque voilà. chose de TeamSpeak. Et ouais. Je m'étais connecté et ouais non, t'as le stress. Hein. Je t'ai dit waouh. Ça reste, ouais non, faut le faire, ça c'est clair. Une émission podcast et une émission live, c'est complètement différent. Alors moi les souvenirs avec All This Games, parce que c'est vrai que malheureusement j'ai pas pu me déplacer pour venir dans les événements, même sur le chat j'avais expliqué voilà, je peux pas me déplacer et tout. Ouais, c'est toi qui bosses comme un fou. Ils en avaient parlé sur le chat. Par contre, voilà, on participait aux émissions quand même comme on pouvait, enfin je participais comme je pouvais, par le chat, par TeamSpeak, par tout ça, donc c'était quand même des bons souvenirs. Et des souvenirs d'All This Game, je me souviens qu'on avait fait des émissions avec mon ami Olivier. Il avait participé à l'émission sur Final Fantasy VII et c'était sympa, c'était vraiment cool. Tu te souviens qu'on avait fait des émissions avec des invités? Ouais, je me souviens des émissions que tu avais pu partager avec des gens. Après, je me souviens pas forcément de leur nom et de ce qu'ils pouvaient raconter, mais je me souviens que j'avais adoré le concept parce qu'on avait un côté un peu... comment dire ça? Mais je trouve pas forcément les bons mots, mais en tout cas, on entendait la passion et la passion partagée avec quelqu'un qui était avec toi, qui avait joué aussi au même jeu. Et il y avait un côté un peu intimiste, comme on peut retrouver peut-être quand on parle d'un jeu qu'on a adoré avec ses amis, tu sais. Et lui, quand on est entre nous. Il était ça, c'était sympa. Il était à fond sur Final Fantasy. Il est toujours à fond sur Final Fantasy VII, mais vraiment, c'est son jeu préféré, clairement. Et du coup, on en avait parlé. Il a expliqué un peu tout ce qu'il ressentait sur ce jeu, etc., etc. Et c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Et on avait parlé de Zelda 3 aussi. Ah oui. Avec lui. Et il faut savoir que Final Fantasy VII, je veux dire, c'est pas compliqué. Lui, il a acheté la PS4, c'était pour Final Fantasy VII. Hein, pour le remake qui allait arriver. Voilà. Ah bah ça a été le cas pour beaucoup de gens. Hein. Voilà, il est très FF7, très je sais pas si c'est français, mais voilà, je crois pas. Donc voilà, c'est ça les souvenirs de Play et d'All This Games. L'émission donc de Final Fantasy VII, c'était le 8 septembre. Et on peut septembre évidemment 2011 du coup. Voilà, ouais, et on peut la retrouver sur le site donc de d'All This Games Radio. Et si vous voulez voir Olivier en vrai, il l'a fait. Wow, ça va, c'est incroyable. Il l'a fait une fois. Il a dit il le fera plus parce qu'il aime pas trop être à la caméra. C'était donc un All This Games TV sur Zelda 3 qui date déjà d'un petit moment, qui était pour les 1 an d'All This Games TV, donc de 2014, hein, mars 2014. Voilà pour la petite histoire. Eh bien écoute, on s'écoute une petite musique de jeu vidéo, je ne sais pas lequel, on va voir. Je vais fouiller dans mes musiques, et on revient pour parler encore de jeux rétro, et on va voir quel est ton jeu rétro préféré. Quels sont nos jeux rétro préférés? Oldie Games avec Dr. G.
Et oui, les 10 ans d'Oldies Games à la radio. Et donc Oldies Games étaient des jeux rétro. Et là, je vais te poser la question. Quel est ton jeu rétro préféré ? Ah, c'est tellement compliqué. Hyper dur à répondre. Et après, il va y en avoir plusieurs. Hein, Ouais, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Alors, moi, je vais pas forcément aller dans les souvenirs. Enfin, si, je vais forcément aller dans les souvenirs parce que je vais parler d'un jeu auquel j'ai joué et même beaucoup joué. Mais je me suis dit que finalement, un bon jeu rétro, en tout cas là maintenant, aujourd'hui, quand tu m'as posé la question il y a quelques jours, je me suis dit, ok, je vais penser à un jeu auquel je rejoue régulièrement et qui me semble encore, on va dire, en tout cas, qui me semble cool, un jeu où je rejouerais volontiers, là maintenant tout de suite. Voilà, Là, qui a une bonne il est 15h30 rejouabilité. quand on enregistre l'émission, mais voilà, si j'avais du temps après, s'il faisait beau, si j'avais pas trop d'obligations, je me ferais bien une partie de ce jeu-là. Ouais. Et du coup, le jeu en question, c'est Pharaon d'Impression Games, édité par Sierra. Voilà, et je connais pas trop ce jeu, mais du coup, voilà, j'ai bien envie de le tester aussi. Comme tu m'en as parlé. Alors vas-y, c'est quoi le principe du jeu Alors Pharaon, c'est ce qu'on appelle un city builder. Donc dans la veine exactement de César. César 3 qui est sans doute super connu, d'ailleurs encore très joué aujourd'hui. Impression Games, ils ont fait aussi Lord of the Realm pour les plus nostalgiques, on va dire. Et c'est un jeu de construction de cité, effectivement. Donc on va placer les routes, on va placer les bâtiments, on va placer les maisons. Et dans Pharaon, comme son nom l'indique, on va être dans l'Égypte. Et donc ce jeu a je dirais un côté un peu unique, c'est qu'on va nous proposer de construire les pyramides. Et la construction de pyramides, à l'époque en tout cas, c'était quelque chose qui faisait un peu rêver les gens qui aimaient bien les jeux de construction. Donc pour vous resituer, moi j'étais vraiment à l'époque grand fan de Age of Empires. Bah, oh oui. J'y avais joué des heures et des heures et des heures. Alors on parle d'une époque, moi je devais avoir 9-10 ans, quelque chose comme ça peut-être à l'époque, pas plus. Hein. Et donc j'aimais bien les jeux de construction, etc. Et Pharaon, l'idée de me dire « Oh là là, c'est un jeu où je vais devoir aller collecter des ressources pour construire les pyramides d'Égypte », ça me fascinait. Et puis, petit combo tant qu'à faire, j'étais aussi passionné d'Égypte à l'époque. D'ailleurs, encore chez moi, j'ai beaucoup de livres sur l'Égypte antique. Ah oui, donc tu sais que j'ai failli faire des études d'archéologie juste parce que j'étais passionné d'Égypte. Ah, avec ça, je vais t'appeler Daniel Jackson alors. Alors je peux pas te dire où c'est la porte des étoiles, mais mais en tout cas, mais c'est vrai que c'est vachement bien parce que on sent les souvenirs, on sent la passion, ça rejoint deux passions du coup, les jeux vidéo et l'Égypte, et surtout c'est un concept super original quoi, un city builder sur l'Égypte. Ouais, et bah justement, si j'ai envie de le citer ce jeu-là, c'est que je trouve que encore aujourd'hui, ça fait plaisir. C'est pas un genre qui est surreprésenté, les city builders. Alors on peut penser à des jeux, enfin à des séries comme Tropico qui sortent assez souvent. Il y a aussi City Skyline et tout ça. Mais il y a finalement peu de jeux, ou alors des jeux effectivement qui vont être dans la veine de SimCity où on va construire des villes, d'accord. Mais là, ça reste assez original. Et puis surtout, les mécaniques sont assez excellentes. Quand je dis que j'y rejoue régulièrement, c'est que j'ai encore des choses à apprendre en fait dans le jeu. Et il y a même un côté, alors ça je le soupçonnais pas jusqu'à ce que j'y rejoue il y a 3-4 ans, mais il y a aussi un côté vachement hardcore gamer. Ah oui, d'accord. C'est bizarre dit comme ça, mais le jeu est vraiment dur. Quand on joue en mode de difficulté le plus élevé, c'est un vrai défi de gestion. Il faut vraiment bien réussir à gérer les impôts, à construire les bons bâtiments au bon moment. Voilà, moi j'aime bien ce genre de défi-là. Et en plus de ça, aussi quelque chose que je faisais pas quand je jouais à l'époque, c'est qu'on peut mettre le jeu en pause, accélérer, augmenter la vitesse. Alors ça, c'est la base dans tout plein de jeux. Mais du coup, on peut aussi essayer de jouer en remplissant certains niveaux le plus rapidement possible. Et quand on joue avec cette optique-là, ça ouvre aussi des nouvelles perspectives tout à fait intéressantes. D'accord, donc ils ont vraiment pensé à tout. C'est vachement. En plus 99, tu m'as dit l'année. Donc niveau graphisme, ça va pas être très très moche quoi. Hein. Ça a dû bien vieillir, je pense. Ah
Ça vieillit pas trop mal. C'était un jeu en 2D, en isométrique. Donc le truc, c'est qu'à l'époque, on jouait dans des résolutions un peu petites. Donc quand on y rejoue aujourd'hui, c'est plus sympa en fait de remettre une résolution un peu basse Oui. et de bricoler son écran pour qu'il se mette en 4 tiers, etc. Mais bah écoute, je sais pas si tu le savais, mais c'est un jeu qui est actuellement en train d'être refait par 2-3 développeurs français qui sont en train de faire un remake tout à très fait bien. officiel. Mais le remake, c'est rigolo parce que les graphismes qu'ils ont montrés ressemblent vraiment, mais alors vraiment beaucoup à la version de 99. Donc on voit pas forcément la différence. Donc ça devrait être très très cool. Ah oui, voilà, ils abusent pas sur les graphismes, ils font juste que ça pique moins les yeux quand on le met en route, mais en gardant les graphismes d'origine, quoi. Ouais. Alors, non, question. À ton avis, on va voir si tu le sais ou pas. J'en ai beaucoup parlé. Quel est mon jeu rétro préféré? Alors là, quand tu dis ça, moi, il y a un jeu qui flash dans ma tête tout de suite. Qui flash tout de suite, mais ouais, je vais dire Wing Commander 3. Pas loin. Non, tu es presque. Okay. Le 2 le 4. Ah mince, oh là là. C'est vrai qu'en fait, je me souviens bien du 3, je me souviens peut-être moins du 4, parce que je me souviens du 3 parce que je connaissais le jeu un peu quand on parlait, je crois. Oui. Il y a eu une émission. Toutes tes émissions sur Wing Commander, ça, j'ai fait un mois spécial Wing Commander en mars sur Oldies Games Radio. Et du coup, voilà, Wing Commander 4, de tous les Wing Commander, le 4, c'est vraiment mon jeu préféré, et depuis toujours, quoi, en fait. Hein. C'est celui où on combat les Kilrati, le 4 alors, non, justement, alors, les Kilrati, c'est le 3, c'est la fin de la saga des Kilrati. Et alors, dans le 4, en combat, c'est assez compliqué, des pirates de l'espace, en gros. D'accord. Et l'intérêt du 4, c'est qu'on commence le jeu, on dit, bon, ben, les méchants, c'est eux. Et au fur et à mesure qu'on avance, ben pas forcément. Et du coup, on sait pas vraiment qui sont les méchants. Le scénario est, pour l'époque, c'est hyper creusé, c'est vachement intéressant. Et c'était un vrai film, c'était incroyable. Hein. C'est des souvenirs que j'ai de ce jeu. Alors ça date de 96. Pour te dire. Wing Commander 4, quand je l'ai eu, quand je l'ai racheté, j'essaie de me souvenir si je l'ai racheté ou si on me l'a offert. Je l'ai racheté en prenant offert. Enfin, je crois qu'à l'époque, je l'avais gravé comme un scélérat. Voilà. Ah bah depuis, ça va. Je pense que tu t'es bien rattrapé. Voilà. Et ensuite, on me l'a offert. Et j'allais sur 486 DX33 MHz. Ah yes. Et il ne tournait pas en SVGA, il tournait que en VGA. Voilà, un petit peu l'histoire. Et je faisais ce jeu avec mon meilleur ami à l'époque, mon ami d'enfance, qui s'appelle Anthony, que je salue, hein, si jamais il écoute l'émission. Et on jouait à ce jeu, et on était tous les deux scotchés à chaque fois devant les vidéos, devant les missions. C'était un truc de fou, et c'était des super souvenirs, et ça a toujours resté mon jeu préféré, quoi. Hein. Ah mais moi j'aimerais tellement que ça soit refait en fait, parce que des jeux comme ça, on en manque un petit peu. Bien sûr qu'on a des jeux super cinématiques et tout ça, avec des effets spéciaux et compagnie, mais des vrais acteurs dans des vrais costumes. Ouais, ça se fait plus. Si fréquent que ça, hein. Ah non, ça se fait plus. Les bons vieux FMV, c'est dommage parce que oui, maintenant on te ferait une vidéo en Blu-ray 4K avec des scènes de mission, des graphismes de maintenant, hein, ça serait complètement ouf. Hein. Tu prends Star Citizen, le Squadron 42 qui veulent faire et qui mettent à la place des images de synthèse des vrais acteurs, Mark Hamill en vrai, parce qu'il sera dedans, hein, dans Star Citizen, dans Squadron 42, mais en image de synthèse, quoi. Dommage. Mais c'est lui qui sera sous le costume. Et donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai fait des émissions sur Oldies Games TV de Wing Commander 4, j'en ai fait plusieurs. Et là, en dernier, j'ai fait le let's play, alors pour la petite histoire. Ah yes, oui, j'ai vu ça. Voilà, c'est un ami qui a... Il faut savoir que le jeu est sorti en format CD en France, et il y avait 6 CD, c'était énorme, et en format DVD, avec des images DVD. Mais c'était uniquement en anglais. Eh bien, mon ami a un petit peu reprogrammé le jeu, et on a les vidéos DVD avec le son du CD français. Ah, excellent. Et refaire le jeu comme ça,
franchement, on redécouvre complètement le jeu parce que au niveau des images, on n'a pas cette espèce de je sais pas comment on dit, les traits là, de skyline, des trucs comme ça, Les Skyline, ouais. voilà, qui sont devant, qui vont gâcher un peu la vidéo. Là, on voit tous les détails, c'est assez impressionnant. Et vous avez fabriqué la supérieure version, quoi, comme on dit. voilà, bah moi j'ai juste joué, hein. Lui, là, Ah bah t'as testé le produit fini. Voilà, et du coup on a fait le let's play complet de Wing Commander 4 avec ces vidéos là, et ça change tout, quoi. C'est impressionnant. Il y avait plusieurs fins aussi, hein, dans celui-là. Oui, il y a deux. Alors ça dépend. Il y a la fin quand on finit le jeu, et il y avait plusieurs façons de perdre aussi. À tout moment, plein de vidéos de fin quand on perd, et ensuite quand on finit le jeu, on a la bonne fin et la mauvaise fin. Ça c'était assez unique aussi à l'époque. Hein. Ah oui. Souvenir d'avoir plusieurs fins comme ça dans un jeu. Aujourd'hui c'est un peu courant, mais à l'époque, le nombre de vidéos qu'il y avait, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que il y avait plusieurs choix possibles, et pour l'époque c'était énorme. C'était énorme parce que Wing Commander 3 a commencé un peu les choix différents, mais alors le 4, on peut vraiment faire une aventure différente, voir des vidéos. Et à un moment donné dans le jeu, on doit choisir notre mission. Est-ce qu'on préfère sauver les gens ou est-ce qu'on préfère aller chercher des armes, par exemple? Et selon les choix, ça va enchaîner sur d'autres vidéos qu'on verra pas forcément, on verra pas les autres. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Ouais. C'était, du coup, il y a une rejouabilité. On peut, tiens, je vais refaire et je vais essayer de faire d'autres choix, d'être un peu plus méchant. Comme j'avais dit, j'en avais parlé aussi dans Frank Connection avec Franck Guillaume. Automatiquement, je parlais d'une Commander 4. Et bonne émission, je l'ai vu. C'était sympa. Il est excellent, Franck Guillaume. C'est aussi quelqu'un de vraiment bien. Et j'avais dit, c'est un peu le Mass Effect de l'époque, en fait. Ah, complètement. Le Wing Commander 4. Et voilà. Alors, il faut savoir que les fans ont été encore plus loin que le DVD. Sur le site Wing Commander CIC, c'est une mine d'or concernant Wing Commander, ce site-là. Vous trouvez plein d'informations, toutes les musiques, des patchs, plein de trucs. Et les fans sont amusés à faire carrément les vidéos en 4K. Ok, d'accord, mais comment ils ont fait alors? Je pense qu'ils ont, avec des logiciels type Adobe Premiere Pro, des choses comme ça, ils ont tout retravaillé, remonté la résolution, retravaillé l'image pour que ce soit pas trop étiré et tout. Et le résultat, il y a des vidéos sur internet, vous pouvez voir. Le résultat est impressionnant et il me semble qu'on peut télécharger les vidéos, les inclure dans le répertoire et vous aurez la 4K. Bon, par contre là c'est en anglais. Et vous aurez la 4K. C'est énorme, hein. Ah, franchement, ça me donne envie de regarder. Ouais. Alors c'est 4K, voilà. C'est tiré d'un vieux jeu, donc c'est joli, mais voilà, ça sera pas la 4K. C'est pas Avengers en 4K, hein, mais voilà, c'est quand même bien sympa. Et même une Commodore 3, ils l'ont fait en 1080p. Ils n'ont pas pu pousser plus loin, mais 1080p. C'est déjà bien. Et à partir de la version PlayStation, les vidéos étaient plus belles que la version PC, du coup ils ont pu pousser en 1080p. Et voilà. Et ensuite une Commodore Prophecy, ça avait été la déception. Hein. Je sais pas si tu as un petit peu connu ce jeu-là. Non, pour le coup, moi je suis passé complètement à côté. Je me souviens vraiment pas à l'époque d'en avoir entendu parler, quoi. C'est bien longtemps après. Quand j'ai un peu commencé à jouer sur PC, où j'ai vu... je jouais déjà sur PC, mais en tout cas j'avais un PC suffisant pour m'intéresser un peu, on va dire, à des vieux jeux, parce que quand t'es jeune, forcément, tu passes dans les rayons du magasin et c'est un peu tout ce qui te... ce qui t'oriente en jeu, ce qui fait ta culture de jeu finalement. Donc, à cette époque-là, oui, hein. C'était les magazines et puis. Et donc. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était ça, c'était des heures dans les rayons à regarder les jeux. Peut-être 2-3 magazines que je lisais et encore, j'en avais pas beaucoup. Et à l'époque, on avait les rayons, on avait les télés qui étaient au-dessus. Enfin, je sais pas si t'as connu les télés au-dessus avec les manettes pour pouvoir tester les jeux et les jeux tournaient. Mais moi j'ai connu ce truc aussi où la console est branchée, la manette est plus ou moins rangée et t'espères en fait qu'il y a un vendeur qui va passer, tu sais, pour te donner la manette parce que... Ah oui, d'accord, carrément. Non, là en fait c'était Auchan à Smécourt, hein, donc par là où j'habite, quoi. Hein. Donc t'avais la télé en haut, la manette accessible, par contre elle était accessible mais il y avait tout le temps quelqu'un dessus. Hein.
Et Ah oui, là, bah oui, ouais, il fallait. Voilà. Et puis en plus, moi je me souviens de ceux qui restaient, tu sais, super longtemps et qui voulaient pas décrocher. presque il finissait le jeu. Ah, c'est bon, j'ai fini. Et voilà, donc et Wing Commander Prophecy, pour revenir, alors pourquoi j'en parle, parce que ils ont aussi retravaillé les vidéos. Et on voit un petit peu que c'était pas le même budget, que c'était pas la même, parce que c'était plus Chris Roberts pour le Prophecy. Il a un peu supervisé, mais il était surtout sur le film. Mais du coup, c'est moins joli. Ah d'accord. On sent une différence, on va dire, de fréquence de vidéo. Je sais pas si c'est à cause de ça. Du coup, il y a des espèces de traits pas très jolis sur la vidéo. C'est dommage. C'est dommage que Wing Commander 4 qui est sorti avant, il y a aucun problème quoi. L'image est tip top quoi. Ah Voilà. ça arrive. Voilà, Wing Commander Prophecy. Bon, après, il est bien quand même, mais par rapport aux autres, il n'y a pas de choix. Le gros avantage, c'était la sortie de la 3DFX et ce jeu exploitait la 3DFX. Ah bah c'est peut-être ça. Alors ils se sont trop concentrés là-dessus. C'est ça. Les graphismes étaient sacrément améliorés par rapport aux autres. Mais niveau scénario, niveau rejouabilité, niveau choix, tout ça, c'était fini. C'était le retour de « Oh, il y a un méchant qui attaque et il faut le combattre Ah dommage. ». Voilà, voilà. Bon, après, ça reste des bons jeux, on en parle aussi. Donc voilà, donc toi, Pharaon, à tester. Est-ce que tu sais si c'est un abandonware ? Alors là, tu me poses une bonne question parce que, alors, du coup, lui, je l'ai moi de toutes les façons possibles. Hein. J'ai la boîte chez moi originale. Ah, j'ai génial, des génial, versions, génial. J'ai acheté la version GOG, mais je l'ai rebricolée derrière parce qu'elle était vraiment pas terrible. Mais il y a moyen qu'il soit abandonware. Je regarde en même temps en live. Il est rentré sur le site. Et oui, j'ai l'impression qu'il est officiellement abandonware. D'accord, donc Ouais, c'est ça, on peut le télécharger. on peut le Super. télécharger Voilà. gratuitement. Et sinon, il y a la version GOG, tu m'as dit, hein. Et Oui, la version GOG, mais la version GOG, le petit souci, c'est que vous n'aurez pas la version française. Donc entre les Ah, c'est deux, dommage. moi je vous recommande la version abandonware et puis de la bricoler un petit peu Voilà. si vous êtes patient. C'est pas très compliqué, hein, ça se fera très bien. Mais la version GOG, malheureusement, ils l'ont faite un peu rapidement et voilà, elle est pas top. En attendant le remake fait par les fans. C'est ça. Ça fait plaisir, les fans passionnés qui s'amusent à refaire les jeux comme ça, ils font du bon boulot. Oui, puis en plus, deux jeunes Français qui travaillent sur ça, c'est Ah oui, voilà. c'est En assez plus, excellent. Écoute, je vais les créditer peut-être. Vas-y. Hop, alors ça va être un blanc le temps que je les retrouve. On coupera au montage. Bon, parfait. Bon, en tout cas, voilà, les jeux vidéo français, les Français de jeux vidéo, ils ont aussi... ils ont fait des chouettes jeux. Quand on parle de, par exemple, Another World, ces jeux-là, Ah oui. voilà. Les Français, ils assurent aussi en jeux vidéo. Voilà, je trouvais pas les mots, mais en tout cas, voilà. Ils ont fait des chouettes choses. Ah ouais, en France, on aime bien les jeux vidéo depuis toujours, hein, en fait. Rayman aussi, hein, les premiers. Hein. C'était un Français, il me semble. Hein. Oui. Voilà. Ah oui, ouais. Ubisoft, Infogrames, toute cette période-là aussi. Merci Infogrames, on n'aurait pas eu les JDG sinon. Ah bah, aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'on a pas mal de témoignages et on peut se renseigner un petit peu sur les histoires de Bruno Bonnell et sur l'ambiance qu'il pouvait y avoir. Mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ces gens-là étaient vachement en avance en fait sur leur temps. Ils manipulaient on va dire des jeux, des objets qui ont amené des choses complètement dingues en fait. C'est eux vraiment qui ont démarré tout ça. Et en France, on avait tout ce qu'il fallait pour faire des jeux vidéo, pour créer son petit studio de développement, essayer des nouveaux types de jeux qui n'étaient pas sortis, faire partager comme ça la créativité de toutes les équipes. C'était vraiment une époque fantastique. Tu as retrouvé le nom ? Oui, c'est Triskel Interactive. Donc Bon. Triskel, T-R-I-S-K-E-L-L. Et Triskel. Interactive, comme vous l'imaginez, ils sont deux tout simplement. Voilà, C'est génial. deux c'est personnes que génial. vous pouvez suivre sur Twitter. Et donc la nouvelle version de Pharaon s'intitule en anglais Pharaoh A New Era. Yeah. Pharaon, Ah bah, en une tout nouvelle cas, ère. on leur souhaite que de la réussite, vraiment. C'est chouette que C'est des... Dotemu qui les a missionnés pour faire ça.
C'est chouette que des petits studios comme ça ils ouvrent. C'est vrai que en remake et en petits studios comme ça avec des tas de jeux indés qui sortent, c'est impressionnant. Ils arrivent à faire des trucs sans pousser les graphismes à fond et tout, mais en ayant un concept super original, genre Inside ou des trucs comme ça. C'est super impressionnant. Hein. Je trouve ça super cool, quoi. Ouais, carrément. Je connaissais pas beaucoup l'univers des jeux indés. Et même en jeu rétro, il y avait des gens qui ont refait les Tortues Ninja. C'était. Mais c'est ça, quand sympa. tu m'as demandé Les jeux Power rétro, Rangers, je me suis demandé si c'était. Si ça comptait les jeux qui ont été faits ces dernières années, mais dans le style des anciens jeux, tu vois. Oui, Donc, moi on je peut compte pas dire aussi. que c'est rétro parce que la date de sortie est quand même récente, mais pourtant on dirait. Mais pourtant, ils sont faits à l'ancienne. J'avais même refait Super Mario Land en version remake fait par des fans, quoi. Et c'est super, quoi. New Super Mario Land. Puis en plus cette année, l'année dernière, du coup, on a eu Streets of Rage 4, quand même. Oui, oui. Oui, Donc ça, il est rétro, lui, par bien des aspects. Et il y a un Street of Rage aussi qui a été refait, mais là, cette fois-ci avec des graphismes vraiment Mega Drive. Je sais plus le nom. Il y a plein. Tu te souviens avec Dune, Sonic After the Sequel, Sonic Before the Sequel. Oui, et t'as vu ceux-là comme on en a encore parlé ces dernières années, tellement ils sont bien. Ils sont terribles. Tellement ils ont amené Sonic Mania. Sans ces jeux-là, il n'y aurait pas eu Sonic. C'est ça. C'est complètement ça. Hein. Et même scénaristiquement, ça se passe avant Sonic 2, après, entre Sonic 2 et Sonic 3. Du coup, il y a des cutscenes qui montrent un peu ce qui s'était passé et tout. C'était terrible. Ah oui, c'était terrible. Ils avaient vraiment fait un boulot incroyable. Bien, alors l'émission, on parle beaucoup, ça fait plaisir, on se remémore plein de souvenirs et du coup l'émission à mon avis elle va durer 2 heures, mais c'est pas grave, c'est que du bonheur. Je propose qu'on écoute une musique tout de suite et ensuite on revient pour parler des pires, des pires jeux rétro cette fois-ci. Oh non. Ah mon dieu, c'est très dur, c'est encore plus dur parce qu'on adore tellement les jeux rétro que d'en trouver des mauvais c'est pas forcément évident. En tout cas pour moi. Clair. Allez, à tout de suite. Oldie Games avec Dr. G. Et oui, nous avons parlé de nos jeux rétro préférés. Et il est temps évidemment maintenant de parler de nos pires jeux vidéo rétro, nos pires souvenirs. Et on dit. Ah, je suis content que t'aies dit non, au pluriel. Oui, parce que forcément, oui, il y en a peut-être plusieurs, évidemment. Ouais, et c'est moi qui commence, c'est ça ? Yes. Bah oui, alors tu sais quoi ? On va faire un truc. Donc, Hérondile, dis-moi, quel est, honneur aux invités, hein, quel est ton jeu rétro qui t'a le plus, ou tes jeux rétro, donc, qui t'ont le plus traumatisé ? Alors dans le traumatisme, moi il y en a un. Il y en a un qui me vient en tête. Je sais pas. Franchement, je saurais pas l'expliquer.
mais à l'époque de la Mega Drive, donc oui, on repart un peu dans le passé. Il y avait un jeu qui s'appelait James Bond 2. Ah Est-ce oui. que tu vois ce que c'est? Oui, Robocode. Robocode, exactement. C'était ça. Un jeu Ouais, ouais. super connu et tout, machin. Et ben, moi, ce jeu me terrorisait. Ah, Et c'est vraiment, marrant. il me faisait super peur. Et quand je te dis qu'il me faisait super peur, là, j'ai la jaquette sous les yeux pendant qu'on fait l'émission. Encore aujourd'hui, quand je vois l'image, je sais pas. Je T'es sais pas pas. à l'aise. Ça me met très mal à l'aise. Et tu sais, ce qui me met encore plus mal à l'aise que la jaquette, c'est les extraits du jeu. Je m'imaginais vraiment, mais alors vraiment pas jouer à ça. Ah ouais, c'est incroyable. Et du Mais coup, j'ai pas pendant longtemps eu ce jeu que je n'ai jamais mis dans la Mega Drive. J'avais joué, moi je me semble que j'avais joué sur la Super NES, je sais plus si c'était sur Super NES ou que sur Mega Drive, mais en tout cas je l'ai eu entre les mains, lui qui s'agrandissait comme ça le poisson pour aller dans d'autres plateformes. Je sais pas si tu y as joué ou pas quand même. Ah non, vraiment, j'ai oui, non, jamais bah, joué. même pas Alors, lancé quoi. Ah, non, c'était, j'ai vu. Les poissons robots, non, Non, y a pas moyen. non, c'est. J'ai vraiment du mal à m'expliquer, mais c'est ce côté poisson qui s'allonge et tout. Dans les décors, dans les couleurs, je trouve qu'il y a un truc vraiment Qui te, malsain, qui colle pas. super inquiétant. Dans ta Mais- tête, ça, non. Ça... Mais en fait, maintenant que j'y pense, moi j'ai beaucoup aimé, tu vois, Ristar à l'époque. Ouais. Donc la Mega Ouais. Drive, c'est facile, hein, c'est la première console que j'ai eue quand j'avais un peu moins d'une dizaine d'années, donc forcément ça m'a beaucoup marqué. Et Ristar, j'ai un souvenir, parce que j'y ai rejoué longtemps, je sais que c'est un faux souvenir, mais je me suis inventé des souvenirs de Ristar, je me suis inventé des niveaux qui n'existent pas. Et avec le temps, tu sais, plus le temps passe, plus tu te dis ah ouais, quand j'étais petit, je jouais à ça, etc. Et il y a un niveau dans Ristar que je sais pas si je l'ai cauchemardé quand j'étais petit ou quoi que ce soit, mais c'était un gros Ristar qui tapait des aliens et ça se passait à peu près dans des graphismes à la James Bond 2. Ah ouais, d'accord. Ce que je dis n'a aucun sens. Ah mais oui, c'est ta... Et là, je viens d'aller voir la pochette, là. En fait, c'est le regard on dirait un psychopathe, le poisson. Mais oui. Il a un regard, je vais dévorer ton âme. Et il y a un 3 en plus, je savais même pas. Ouais, alors le 3, moi je me souviens pas vraiment du 3, je me souviens bien du 2. Du tout, En ouais, plus, ouais. un truc aussi, alors à l'époque, toi tu t'en souviens sans doute, mais il y avait plusieurs styles de jaquettes Mega Drive. Oui. Et moi j'avais eu Sonic 3, Ristar, etc. qui avaient tous la même tranche. Et ce James Bond, il avait un style différent. Puis c'est les tout premiers, c'est les styles un peu anciens comme ça. C'est ça, c'était un vieux jeu. Et je sais pas si c'était le côté collectionneur que j'avais quand j'étais petit ou quoi que ce soit, mais je me disais, ah, ce serait sympa quand même d'avoir un jeu avec ce style un peu différent sur la jaquette et tout. Ouais. Ensuite, quand c'est Ristar et Sonic 3, c'était avec le gros Mega Drive sur le côté, comme ça, bleu, Oui, c'est ça. super moderne, pour l'époque, quoi, on va dire. Ouais, qui collait avec le pack Mega Drive vendu et tout. Bon, bah alors, pour te dire, hein, si on est dans le traumatisme, alors moi, je vais faire une petite parenthèse, parce que je crois pas qu'il y a vraiment des jeux qui m'ont traumatisé, on va dire, qui m'ont vraiment fait peur. Même quand t'étais petit? Bah même quand j'étais petit, parce que bon, on va dire, on va m'empêcher de jouer à des jeux trop... Et en jeu de plateforme, non, il n'y a pas eu... Par contre, il y a un film qui est censé être pour enfants, et qui m'a traumatisé à mort, et encore aujourd'hui, je peux pas le regarder. Ah, carrément? Ah ouais, je déteste, c'est E.T. Ah, j'étais sûr que t'allais dire ça. Ah bah voilà. Et mon fils il rigole quoi, parce qu'il l'a vu et tout. Je dis non mais c'est une bestiole démoniaque. C'est faut arrêter. Bah, écoute, moi je peux te raconter une anecdote. Tu vas me dire si c'était pareil, mais E.T. on le regardait aussi avec les enfants avec qui j'ai grandi chez ma nourrice. Et quand ce film passait, moi je me cachais derrière le canapé. Vraiment, à chaque Ah bah apparition voilà. d'E.T. On peut se serrer la main. Hein, c'est... Ah, bah alors ça me fait plaisir. Et moi ce qui m'a le plus terrorisé, ça je m'en souviens. C'est dingue comme pourtant j'étais vraiment petit. Hein, et comment ça m'a marqué. On était chez des amis de mes parents. Ils avaient mis le film là. Et il y a un moment donné quand les enfants ils voient le E.T. ils crient. Ah oui. Et E.T. il crie. Son cri. Ah, je te jure que ça m'a glacé le sang. Hein. J'étais pétrifié sur le canapé. J'ai dit. Et ça m'a vraiment. Et qu'est-ce qu'a fait qu'est-ce qu'a fait ma grand-mère pour me faire plaisir à l'époque? Elle savait pas. Hein. Elle m'a acheté un poster grandeur nature de E.T. Grandeur nature en plus. Ah ouais. Ah non. Tu l'as jamais affiché.
Ah non, et du coup, j'avais même peur parce que le poster était roulé en haut de l'armoire. Et j'avais peur. Ah là là là. Alors, pour... C'est fou, hein. Oui, t'as vu d'autres films après de Spielberg dans la veine de E.T. Bah, l'autre film qui m'a fait vraiment peur, mais là c'est un film qui est fait pour faire peur et je l'ai vu, je pense, un peu trop tôt, c'était La Mouche. Ah oui, Voilà, oui. j'ai adoré, hein, mais après j'ai quand même pas dormi. Mais moi, je me souviens d'une scène super Spielberg, hein, tu sais, quand il... Un truc, quand j'y repense aujourd'hui, ça me met vraiment très mal. Mais tu sais, au tout début du film, t'as Elliot qui lance sa balle de baseball, il fait super nuit, il la lance dans la grange, et on lui renvoie comme ça. Ah ouais. Oh, mais c'est terrifiant, c'est... Et on lui renvoie. Ah là là. Qu'est-ce que tu fais? Ben je vais aller voir, hein, évidemment. Alors, et pour le coup, moi, je t'invite à le revoir si un jour t'as envie, mais je suis presque sûr que quand j'étais petit, j'étais aussi effrayé que ému, parce que vraiment, je pense que tu sais, pour ce qui est du déroulement du film, même si je me souviens de ces scènes de flip, je me souviens vraiment avoir vu le scénario, je me souviens avoir vu la fin, je me souviens avoir vraiment été touché par le message du film et par ce que ça nous raconte, tu sais, sur les enfants, sur le monde des adultes, sur la nature. Oui, c'est à la base c'est un beau film, mais quand on a un traumatisme comme ça passe plus, quoi. Mais ouais, alors, on n'est pas tous les deux, hein. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres gens. Ah bah voilà. Je sais pas si t'en avais déjà rencontré. Non. Mais qu'est-ce que je veux dire, j'avais aussi, alors là c'est marrant, le 45 tours de l'histoire. Ah, en audio? En audio. Oh là là. Ouais, t'imagines, le 45 tours. Mais là, par contre, il n'y avait pas de cri et tout, donc là, j'écoutais. C'était juste avec un narrateur et tout qui expliquait. Ok. Donc voilà, dans le traumatisme. Et revenons sur les jeux vidéo. Alors, un jeu vidéo rétro qui, alors sans parler de traumatisme, mais qui t'a énervé, on va dire, que tu trouvais mauvais. Ah bah alors, ceux qui ont un peu de référence diront que de E.T. à E.T. il n'y a qu'un pas, mais non. C'est vrai, en plus, tout à fait. Pour le coup, non, à l'époque de E.T., moi j'étais pas spécialement né. Mais non, je me souviens d'un autre jeu. Donc, on a parlé de Pharaon plutôt. Moi j'aimais bien jouer sur PC. Et à peu près dans les mêmes périodes, il y avait un jeu qu'on pouvait trouver en rayon. Et ce jeu, c'est Creatures 2, ou Creatures 2, si on veut parler anglais. Et alors là, Creatures 2, pour moi, c'est. Je vais le résumer en un seul mot, c'est, je pense, le jeu le plus frustrant auquel j'ai joué. Alors peut-être pas jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on a eu d'autres, mais ça a été le premier jeu extrêmement frustrant auquel j'ai joué. Et c'était très frustrant, alors pour ceux qui voient pas le jeu, mais on est censé essayer d'élever des créatures. Donc on essaye de leur apprendre à parler, à ramasser des objets, à interagir avec nous. Donc dit comme ça a l'air génial. Un gros Tamagotchi, quoi. Ouais, c'est ça, mais un Tamagotchi, mais où on n'est pas limité par les deux couleurs façon Game Boy, avec plusieurs pièces, avec des incubateurs, des œufs, des races, des croisements, enfin des possibilités qui avaient l'air énormes. Alors, je sais pas si on est avant ou après les Sims, je crois qu'on est juste après, ou en tout cas on est à ce moment-là où il y a quand même une espèce d'ambiance de simulation de vie sur PC, ça va être vraiment le genre à la mode, quoi. Et ce qui était frustrant, c'est qu'on comprenait, mais rien du tout. Pour avoir fait plusieurs parties pendant des heures et des heures, j'ai jamais compris vraiment comment on jouait à la créature. Tout gâché, quoi, en fait. Hein. C'est le genre de jeu où au bout d'une heure, tu te dis, au final, j'arrête parce que je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je suis censé faire. Je vois bien les créatures qui bougent et j'arrive à peu près à interagir avec elles, mais on arrête parce qu'on sait pas spécialement quoi faire et qu'on comprend rien. Et petite cerise sur le gâteau pour ceux qui ont joué à l'époque à ce jeu-là, il y avait un problème de son. Ah bah j'allais dire, il y aurait un bug quelque part. Non, mais c'était pas un bug, c'était juste que le son du jeu était insupportable. Ah ouais, en plus, ça c'est rare. Dans les jeux en général, les sons sont bons et. Ouais, mais ces petites créatures, elles avaient des voix, tu sais, des voix un peu humaines. Et elles parlaient comme des enfants et elles répétaient toujours les mêmes phrases en bouche. Ah la Sims, quoi. Ah ouais, non mais Sims... Sims c'est léger à côté. Beaucoup plus énervant. Sims au moins il parlait pas dans un langage intelligible. Alors que là je crois qu'il sortait des mots des fois et... Ah ouais, c'est d'accord. Là je connais pas, j'ai pas fait les créatures. J'ai fait sport par contre, mais pas... Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Bien plus réussi déjà.
Franchement, c'est accrocheur. Franchement, c'est accrocheur. C'était bien sympathique. Et alors moi, en jeu qui m'a vraiment... Alors, il n'y en a pas eu beaucoup. Parce que déjà petit, j'étais tellement dingue des jeux vidéo que j'avais un jeu, j'étais content. Voilà. C'était très rare que je sois frustré. Je veux dire, je vois... Et ce qui est marrant, c'est que quand je joue à des jeux, genre Tortue Ninja sur NES, des trucs comme ça, je sais pas si c'est pareil pour toi, et je dis putain, mais qu'est-ce que je suis mauvais, je n'arrive pas. Et pour moi, le problème venait de moi. Et là, aujourd'hui, on voit les vidéos du joueur du grenier, on voit les vidéos sur internet, on se dit, mais non, c'était pas moi, c'est le jeu qui était abusé. Et ça rassure. Non, moi je l'ai vécu comme toi aussi. C'est vrai que je me souviens très bien de Sonic 3 parce que j'ai vraiment, je sais pas combien d'heures j'ai passé pour arriver à le finir, mais les premières parties, j'étais super content de passer le premier niveau, quoi, alors que pourtant il y a quasiment rien en piège dedans. Donc non, c'est dans les jeux de plateforme, en tout cas de l'époque, il y avait une certaine marge de progression. Et les jeux étaient assez durs. Et c'est ça qui faisait un peu le gameplay, le succès de ces jeux-là aussi. C'est que la profondeur était là. Très peu de sauvegarde, très peu... Sur NES, quasiment pas de sauvegarde. De temps en temps des mots de passe. Super NES, des sauvegardes, mais tu reprenais au début du monde, par exemple. C'était autre chose. Et il y a quand même un jeu sur Super NES que j'ai acheté à l'époque. T'avais des cartouches à 99 francs. Qui était un petit peu hors du rayon des jeux pour liquider un peu les stocks, on va dire. Pas cher, quoi. Voilà, pour l'époque, ouais, 90 balles, 99 francs, je sais même pas comment ça pourrait représenter aujourd'hui, 10 euros, quelque chose comme ça. Ouais, même pas. Et il y avait un jeu qui s'appelait Ren and Stimpy Show The Time Warp. Je sais pas si tu connais, c'était tiré d'un dessin animé alors, je vais essayer de le dire sans me tromper, mais ça va être dur. Hein, voilà. Nickelodeon. Merci. Ça passait sur Game One, je crois, Ren et Stimpy. C'est possible, oui. Et le jeu, c'était infernal. Je n'ai pas supporté. Déjà, la cartouche était buggée. Les vrais jeux. C'est-à-dire que tu finissais le premier niveau, donc t'avais une petite animation dans un vortex comme ça, et ça plantait. Ça frisait. Et j'ai réussi plusieurs fois. Non, t'allais pas au deuxième niveau. Les graphismes, franchement, je les trouvais moches. Même si... Après, les gens qui y ont joué, il y en a certains qui disaient que ça... Voilà, c'était fidèle au dessin animé. Mais les graphismes, je les trouvais moches. Les sons... les bruitages, c'était insupportable. Ça hurlait partout dès que je touchais. C'était... Ouais, alors j'ai quelques images sous les yeux, il y a mieux sur Super Nintendo quand même. Hein. Voilà. Mais si tu mets en route, t'entends les sons, les machins, c'était insupportable. Vraiment. Mais bon, j'avais acheté, donc j'ai quand même voulu le faire, j'y allais. Et la cartouche frisée, alors. Aujourd'hui, je dirais, il suffit de la nettoyer. Bon, pas en soufflant dessus, mais la nettoyer vraiment. On va parler de choses qui fâchent, mais je sais pas si tu fais pareil, mais les cartouches, je nettoie au gel hydroalcoolique. Ah non, j'ai jamais essayé. Ah tiens. Ça fonctionne très bien, un petit peu sur un coton-tige, nettoyer le côté de la... Donc le côté où on met dans le slot, quoi. Hein. En général, c'est noir, hein, quand on achète surtout des jeux d'occasion comme ça, en loose. Un petit coup, comme c'est hydroalcoolique, ça va sécher tout de suite. Et en général, ça règle le problème. Et mais à l'époque, on savait pas, on soufflait dessus juste, alors que c'est pire. Et donc on restait avec nos cartouches buggées. Et alors, ce bug-là était dû à la poussière alors, juste à lui. En fait, j'ai jamais su parce que ensuite j'y ai joué sur émulateur et là il y a pas eu de soucis. Mais j'ai pas été plus loin que le deuxième niveau parce que non, c'était vraiment pas ouf, quoi. Ok, donc un jeu de plateforme avec tous les défauts, effectivement. Ah ouais, c'était... Les persos qui glissent, les collisions qui sont pas bien réglées. T'es en train de voir le test là, c'est vrai que... Là je t'en parle vraiment avec les souvenirs, j'ai pas vu les tests, mais... Des souvenirs que j'en ai, c'était vraiment pas bon. Et pour que moi je le dise, c'est vraiment ça m'a marqué, parce que même le Sonic de 2006 sur Xbox... Je lui ai donné sa chance, on va dire. Hein. Je lui ai dit, les graphismes étaient... Bon, c'était pas ouf par rapport à une Xbox 360, mais c'était déjà quand même pas mal. Mais c'était injouable, quoi. Attends, le Sonic dont tu parles, lui aussi était buggé. Hein. Quand il est sorti, il y avait un bug qui frisait le jeu et on pouvait pas le finir. J'ai jamais été jusque-là, je sais même pas. Ah d'accord. Il est très très connu pour ça. Parce qu'il y a un moment donné, tu t'arrives à un passage où il fallait que tu rattrapes le Death's... Non, pas le Death's Egg.
Leg Le Carrier. vaisseau de Robotnik. Voilà. ouais. Et c'est quasi injouable, ça allait beaucoup trop vite. Mais ça m'avait moins dégoûté que ce Red and Sleepy Show Time Warps. The Time Warp. Donc c'est vraiment le jeu qui m'avait un petit peu frustré. Un petit peu beaucoup même. J'ai eu une cartouche Game Boy aussi buggée d'un jeu d'épée, alors je saurais même plus dire le nom parce que c'était un nom à rallonge. Et c'était pareil, tu finissais le premier niveau, il y avait une grille qui se fermait parce que tu rentrais dans un château, et ça figeait aussi. Oh là là. Ouais, non, mais il y en a eu, et ce qui est rigolo, c'est de se dire qu'il y en a encore aujourd'hui. Hein. Alors pour trouver, maintenant je vais essayer de le trouver, Game Boy en direct entre guillemets, Game Boy jeu d'épée, je sais plus le nom, vraiment. Alors pour trouver Il y avait comment c'était un jeu de combat, un duel. c'était un peu comme un Castlevania mais beaucoup moins bien fait. Et c'est vraiment le tout début de la Game Boy, hein, je te parle. Mais attends voir, je dois l'avoir. Je dois l'avoir en émulateur. Ah, mais à cette époque, faut dire qu'il y avait pas mal de jeux pas chers sur Game Boy. On avait des compiles, hein, tu sais, une cartouche avec le plus de jeux possible dedans. Il y en a eu plein des comme ça. Est-ce que je le retrouve dans tout le bordel là. Puis on avait des jeux promotionnels à l'époque. Hein. Je pense que Ren et Stimpy, ça s'inscrit là-dedans, dans ces jeux qui servent un peu à faire de la pub. Oui, bah c'est complètement. Après, il y avait des jeux qui étaient très difficiles, mais ils étaient pas mauvais, mais ils étaient super difficiles. Là, je suis en train de voir les jeux Game Boy. Il y avait Robocop que j'avais à l'époque qui était bon, mais qui était d'une difficulté. Mais celui-là, il était excellent. Hein. Il était bon, hein, mais t'y as joué sur Game Boy ? Ah bien sûr, moi j'y jouais quand musique, ça fait hein. partie de mes premiers jeux, je pense. Ouais, bah voilà, moi aussi. Ça avec Double Dragon, Batman, le premier Batman de la Game Boy. Ouais. Pareil. Ouais, hein. non, et Batman et Robocop, oui, C'était chaud, hein. Et niveau de la musique, je trouvais que pour une Game Boy, c'était génial. Hein. On est censé parler de jeux mauvais, attention. Hein. Donc voilà, oui, ça, je me suis égaré. Donc voilà, moi c'est. Mais il y en a un, si tu veux, moi que je peux citer aussi, parce que Vas-y, je parlais de vas-y. jeux durs. Il y a beaucoup de gens qui, dans la Mega Drive, ont cité Marsupilami en disant « Oh là là, quel jeu horrible » et tout. Et moi, ça a longtemps été le cas, c'est-à-dire que je sais pas combien de parties il m'a fallu pour comprendre le jeu. Mais par contre, une fois que je l'avais compris, une fois que tu comprends comment passe le niveau, comment marche le gameplay en fait, comment t'es censé jouer, et c'est pas mal du tout et c'est assez original en fait. Ouais, Alors je l'ai pas fini parce que c'était vraiment beaucoup trop dur. Mais c'est juste que le concept était différent des autres en fait. T'as commencé à prendre le pli du jeu et à connaître par cœur les trucs et si tu veux, je dirais que c'est le premier jeu où, pour une fois, enfin le jeu que je faisais, où l'objectif c'était pas juste d'arriver à droite de l'écran, tu sais. Parce que c'est bien beau de jouer à Aladdin, au Roi Lion, à n'importe quel jeu de plateforme. Ici, tu peux courir vers la droite dans le premier niveau aussi vite que tu veux. Tu l'as pas fini. si t'as pas récupéré tout le reste. Et surtout si t'as pas guidé ton éléphant à la fin. D'accord, oui, c'était ça, oui. JDG, j'en avais parlé aussi, mais dans une émission de. Il a pas fait un épisode dessus, je crois. Pas un épisode canonique. Il était invité chez quelqu'un et je crois que. Oh là là, chez Wawa, Olivier Wawa, je sais pas si. Ah, possible, oui. Il me semble. Hein. Donc, voilà. Pour les pires jeux. Il y en a pas beaucoup parce que j'en ai fait plein. Bon, il y en a qui m'ont moins marqué que d'autres, évidemment. Mais dans l'ensemble, en général, j'ai toujours kiffé. Hein. Et ça, moi, je sais pas si. Je pense que t'es comme moi, à mon avis. Surtout support confondu. Oui, non. Il n'y avait pas de guerre. Là, moi je suis Super NES, moi je suis Mega Drive, moi je suis plus Sonic Sega. Moi, du moment que c'était bien, on y joue, quoi, hein, tout simplement. Mais la découverte, surtout, enfin, je veux dire, moi j'avais donc la Mega Drive, mais il y avait un camarade qui habitait à quelques pas de maison. Et lui, il avait la Super Nintendo, et quand il nous invitait pour le goûter à jouer à Donkey Kong Country. Ah oui, c'est énorme. Hein. Franchement, j'en ai encore des frissons rien que d'y penser. Et moi j'avais la chance parce qu'en fait, j'avais reçu la Super Nintendo à Noël et mon demi-frère avait la Mega Drive. Ah, parfait. Donc, tip top. Et il a reçu, lui, le Mega CD.
Donc on a pu comme ça, on a pu jouer à plein de jeux et à tester plein de jeux quoi. Et Mais ça, c'était terrible. Et il y avait pas, non, comme tu dis, il y avait pas de guerre. Je veux dire, nous, on était contents de se faire inviter chez lui. Puis lui aussi était content de venir chez moi, de faire une partie de Sonic et tout. Enfin, Ah voilà, Sonic 3 and Knuckles sur Mega Drive, c'était un truc de fou aussi. Hein. Ouais. Peut-être que ceux qui travaillaient dans la communication à l'époque aimaient bien effectivement attiser un peu. Ah bah oui, bah c'est ça là, oui. Niveau marketing, c'était une guerre. Méga, c'est mieux que Super dans les pubs. Ouais, voilà. Mais après, les enfants, je pense que ça va. J'adorais la pub de la Nintendo 64. Si tu as une console 32 bits à Noël, ne pleure pas, ou ne te moque pas, c'est peut-être la tienne. Parce que ça... C'était génial, une 64. Sur la presse papier en plus. Ouais, dans les. Ah, je me souviens bien. Eh bien, je propose qu'on écoute une petite musique de jeu rétro. Je sais même pas laquelle on va mettre, on va voir. Ça sera la surprise. Et ensuite, eh bien, ça sera le mot de la fin pour une émission qui doit, à mon avis, être drôlement longue. C'est possible. 100%. Eh oui, la web radio Play, c'est 100% culte. Bah évidemment. Play. Pour le geek qui sommeille en vous. Et voilà, je suis toujours accompagné de mon ami Hérondil. Toujours. Pour le mot de la fin de cette grande émission Oldies Games spéciale 10 ans, où on a parlé d'Oldies Games, mais aussi nous avons parlé de Play, la web radio, où était diffusé Oldies Games. C'était d'abord le mercredi à 20h, et ensuite le jeudi à 22h. Ah oui, et on a retrouvé les images du site de l'époque. Voilà, je vais les mettre, je pense, en ligne sur le site Oldies Games Radio. Donc une émission qui a duré en tout, eh bien, quasiment 2 semaines, si on réfléchit. Oui, alors pas 2 semaines non-stop, hein, que les gens se rassurent quand même. Oui, voilà, on n'a pas discuté 2 semaines. Mais on a eu une petite pause que vous en êtes même pas rendu compte. C'est ça la magie du montage, c'est magnifique.
Mais en tout cas, non, mais c'est vrai que l'émission, par contre, va être longue, à mon avis, parce qu'entre tout ce qu'on a dit, tous les souvenirs qu'on s'est remémorés, plus les musiques qu'il y a entre et les jingles, ça va faire beaucoup. Hein. Oui, et puis on a des choses à dire hein, sur Play. Ouais, Il y a c'est ça. beaucoup de choses, peut-être pour conclure. Il y a beaucoup de choses que j'ai, moi, qui sont des projets d'émissions jamais sortis, des archives que je garde précieusement dans un coin et qui sont pour l'instant pas vraiment rendues publiques. Mais je pense que si moi j'ai ça, il y a certainement d'autres gens de l'équipe de l'époque qui en ont autant, voire plus. Donc un jour, ce serait cool qu'on mette tout ça en commun à disposition. Et ça peut être sympa qu'on fasse une émission spéciale avec toutes les pépites de l'époque, des émissions sorties, des émissions qui ne sont pas sorties, des pilotes, des... C'est c'est super important. Moi, je sais pas si on a déjà parlé ensemble, mais moi, j'accorde vraiment beaucoup d'importance, tu sais, à la préservation des jeux vidéo en général. Oui. Un sujet et un enjeu majeur. Mais je pense que ce genre de projet aussi, donc les radios, les télés. Alors pour les télés, il n'y a pas de problème. Hein. Toutes les grandes chaînes du pays, elles ont toutes leurs archives bien enregistrées et tout. Mais alors pour des petites radios comme Play pouvait l'être, c'est vraiment très important aussi de sauvegarder ce qui se faisait pour avoir des preuves de à quoi pouvait ressembler le monde en 2010, en 2011, qu'est-ce qu'on faisait à cette époque-là, qu'est-ce qui était récent, parce qu'aujourd'hui, le monde a tellement changé finalement en 10 ans qu'on a du mal à se remettre en contexte, et avoir tous ces petits documents, ça nous aide à faire ce travail un petit peu de remise en contexte historique. C'est vrai, de se rappeler d'où on vient. Ouais. C'est vrai, hein. C'est vrai que maintenant tout est avec YouTube, avec Twitch, tout est devenu tellement facile. Pour faire du contenu, c'est tout est devenu d'un côté tout est devenu vachement facile parce qu'on peut très vite faire du contenu, mais d'un autre côté les choses ont changé au niveau de la pub, au niveau des droits d'auteur, au niveau de toutes ces choses là qui rendent parfois plus compliqué. Ah oui, ça c'est un petit peu des deux quoi. C'est pour ça que moi je pense que ce genre de projet est toujours un peu pertinent. En plus, techniquement aussi, il faut voir que lancer une web TV, par exemple, aujourd'hui, faire la comparo avec une radio, c'est quelque chose d'abordable. Hein. Pour 2-3 geeks un peu passionnés, qui ont un peu de matos sous la main, on peut imaginer lancer sa web télé. Ah tu me donnes des idées là. Ah ouais, mais alors en dehors de Twitch, en dehors de YouTube, essayer de faire son site dans son coin, sa propre web TV, c'est peut être très intéressant. Ouais, peut-être qu'on va revoir ça. Allez, là, c'est la conclusion, c'est la projection dans le futur. On a parlé de voilà, c'est ça. Oh purée, ça peut être excellent. Imagine, tu fais. Est-ce qu'un jour sur Internet, ce sera pas ça la mode, tu sais, de mettre de côté tous les gros sites, ou alors les gros sites explosent parce que YouTube ça devient impossible, Twitch ça devient impossible, et du coup pas d'autre solution que de faire ces petits. Disons que ce soit, d'après ce que j'ai vu, hein, que ce soit Twitch ou YouTube. YouTube c'est géré par des robots, on connaît dans Terminator quoi, donc c'est hyper compliqué, et Twitch, les gens le peu de gens que j'ai vus qui font partie genre du conseil de Twitch, ouais tu fais c'est un peu compliqué pour gérer tout. Du coup voilà, on va après ça c'est complètement un autre débat. C'est clair. Mais voilà, c'est un appel. Moi, je dis un jour. Ça peut être très intéressant et toutes les archives publiques, ça serait super. Ça serait ouais. Imagine une émission où on retrouve les émissions de Macha, les émissions. Déjà, on a de la chance. Alors, je vais juste dire ça, de retrouver sur YouTube. Il y a quelques chaînes qui sont fans de No Life et qui remettent les émissions de No Life. Ouais. Et alors ça, je peux en parler un peu parce que moi, je connais un peu les, on va dire les coulisses de ce truc-là. Ah oui. Eh oui, mais en fait. Vas-y. Alors là, allez, je vais essayer de faire une version simple. Mais tu sais que quand ils ont annoncé No Life, la fermeture, donc et l'arrêt de la diffusion, ça a été parmi les premiers réflexes des fervents fans de No Life que d'aller télécharger tout le contenu qui était mis à disposition.
Et ça a saturé les serveurs à l'époque de No Life. Donc pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là ou qui se souviennent peut-être pas, le modèle économique de No Life, c'était de proposer une plateforme de replay en fait payante. Noco, Donc faut se remettre là aussi en contexte, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas Netflix à l'époque en France, il y avait pas ce genre de truc. Et l'équipe de No Life avait développé ce qui aurait dû être le Netflix français. Alors dit comme ça paraît un peu être un gros raccourci ou quoi que ce soit, mais c'était à l'époque, c'était la seule plateforme où on pouvait voir des vidéos en 60 fps par exemple. Ah ouais, ils étaient... C'est con, mais c'est Ouais. ça Et s'appelait Noco. Noco, ouais, voilà, ouais. Et Noco était le premier site qui proposait des vidéos en 60 fps, et c'est pas parce que techniquement c'était possible ou qu'ils voulaient se la péter ou quoi que ce soit, c'est juste que No Life parlant de jeux vidéo, les jeux vidéo étant la plupart du temps en 60 fps, bah, si on veut vraiment faire des vidéos qui rendent hommage aux jeux vidéo, oui, il faut faire des vidéos en 60 fps. Et à la télé, c'est peut-être pas possible, mais sur leur site de replay, c'était possible. Donc un site vachement en avance sur son temps, qui malheureusement n'aura pas suffi à sauver la chaîne. Et donc toute une bande de gens s'est coordonnés pour aspirer tout le contenu. Et il y a eu une espèce d'accord tacite en fait, c'est-à-dire que en filigrane dans les dernières heures de No Life, les dirigeants de la chaîne demandaient vraiment aux gens qui avaient ce contenu-là de le garder, d'en faire un usage privé, de pas mettre toutes les émissions sur YouTube comme ça d'un coup. Il y en a plein qui ont essayé mais qui se sont fait striker ou quoi que ce soit. Et il y a 6 mois, 1 an. Vu que maintenant c'est un peu plus loin, bah il y a effectivement des gens qui commencent à faire filtrer le contenu. Et j'ai l'impression que c'est bon, que la communauté entre guillemets No Life accepte ce truc-là, accepte de voir des gens qui possèdent pas forcément les émissions les mettre en ligne, parce qu'en fait il y a un effet vachement nostalgique aujourd'hui et vachement important. C'est-à-dire qu'il y a des émissions quand même vachement qualitatifs sur No Life. Ils ont fait des grands reportages, ils ont fait des tonnes de trucs qui sont très intéressants à regarder encore aujourd'hui, qui sont toujours très pertinents. Et ça c'est cool que ça fasse partie un peu du domaine public. Vous prenez surtout comme que par exemple, ils ont plus de projets de télévision quoi maintenant, ils ont tout arrêté. Donc à partir du moment, ça c'est un peu ma façon de voir. Ils ont plus de projets de télé, donc les trucs sont complètement entre guillemets abandonnés. Et si la personne ne monétise pas les vidéos, je vois pas trop où est le souci quoi, que ce soit rediffusé quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Faudrait qu'on en parle avec Azrael, parce que lui aussi s'intéressait à tout ça. En fait, l'idée c'était de pas surtout faire de tort à Sébastien Ruchet et Alex. Ah bah oui, complètement, ça c'est sûr. Qui possédaient ces programmes-là, donc peut-être que maintenant c'est bon. Oui, je pense qu'ils ont dû faire du contrôle, parce que effectivement il y a. Bah oui, tout de suite après la fermeture, oui, c'est pas abusé. Parce que ça permet aussi de se rendre compte d'ailleurs de quelque chose d'intéressant sur l'état de YouTube actuel, c'est que personne n'a les moyens de faire des émissions aussi quali que No Life le faisait à l'époque. Donc quand on tombe sur une émission de No Life sur YouTube, il y a un vrai jingle au début de la vidéo, il y a un vrai rythme, il y a un vrai montage. C'est encore aujourd'hui, il y a des programmes que No Life proposait que YouTube a du mal à concrétiser, surtout dans le secteur des jeux vidéo, parce que trouver des gens qui parlent plus ou moins sérieusement de jeux vidéo, il y en a plein, mais trouver quelqu'un qui le fait avec un sérieux et un ton sans tomber dans les travers, on va dire, habituels, ça c'est très rare. Et No Life là-dessus avait vraiment réussi à apporter quelque chose. Donc oui, c'est cool de revoir tout ça. Il y a beaucoup de gens qui replongent. Ah oui. Qui replongent dedans. Dr Lacave a refait une chaîne où il a remis tout l'Aiden Palace. C'est génial quoi. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit mais c'est un bonheur de revoir ça. Ah, il dit bah fais-toi plaisir. Est-ce que t'as vu qu'on l'a reçu il y a pas si longtemps dans Katamari? Ah bon, je savais même pas. Désolé. Alors j'invite tous les petits curieux à chercher ça. Alors je sais pas si on peut trouver l'archive publiquement, parce qu'actuellement sur IF on est un peu en travaux, mais voilà, moi je peux diffuser ça. Donc pour ceux qui sont intéressés, faut carrément.
Et je vous passe l'enregistrement. Et, Et l'interview aussi qu'on avait faite qui est excellente. On a fait plus d'1 heure d'interview. Ah parce oui, que, voilà, ça va être pas quelque ça. chose, hein, parce qu'il est génial. C'est un vrai passionné. Il a fait des livres. Je sais pas si t'as vu ces livres de Solus, sûr. mais j'ai un ami qui les a tous achetés. Hein. C'était l'écureuil noir, hein, c'est ça C'est toujours l'écureuil. C'est toujours l'écureuil noir. C'est magnifique. La Solus de C'est Megaman magnifique. X cartonné, le livre, il est, waouh, Mais c'était- ça aussi, ça manque aujourd'hui. C'est des projets qu'on ne voit pas, qu'on ne s'imagine même peut-être pas, mais pourtant ça fait vivre la culture du jeu vidéo à 4000%. Bien plus que la presse actuelle qui essaye juste de vendre ces magazines tous les mois avec des titres toujours plus, ouais. allez, toujours plus aguicheurs, on va dire. Mais voilà. Donc, le mot de la fin, la conclusion de tout ça, c'est que l'époque d'Oldies Games, l'époque de Play, c'était bien, mais ça va. Le futur est là, c'est ça. Le futur, c'est demain. C'est ça. C'est magnifique. C'est Les magnifique. slogans cette phrase. en cette veille de Donc 2022. voilà, est-ce que seront les prochains projets? Est-ce qu'on aura une web TV? Est-ce que voilà, est-ce qu'on retrouvera Macha et les autres amis de Play pour des émissions spéciales pour se remémorer tout ça, hein, c'est Et puis partager, je suis sûr que parmi toute l'équipe de Play, il y en a qui ont encore, comme moi, des fichiers vieux de 10 ans maintenant, qu'ils n'ont jamais réécoutés, qui sont gardés dans un coin du disque dur, dans ce c'est petit à dossier. travailler. Restez fidèles et peut-être vous verrez. Restez fidèles à Riff, restez fidèles à Oldies Games TV et peut-être on aura des surprises sur tout ça. En tout cas, il y aura peut-être une autre émission aussi, ça on verra. Avec plaisir. Avec où tu nous parleras d'un de tes jeux que tu as apprécié cette fois évidemment. Ah bah alors là, la liste est longue. La liste est longue. La liste est longue. On pourrait faire un jeu récent peut-être pour changer, je sais pas. Ah, ça serait plus Oldies Games alors. Faudrait faire. C'est vrai. Je suis en train de me dire que là, ça va être compliqué. Recent Games. DRJ Games Audio. Parce que c'est DRJ Games, c'est les jeux récents en fait. Bah oui, c'est ça. Tout à fait. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast audio. Ça faisait très très longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et ben 10 ans tout simplement. Hein. Et ouais. En audio, je parle. Hein. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Oldies Games TV, la petite cloche pour être au courant de tout ce qui va arriver. C'était un long podcast. Et Rondil, merci beaucoup d'avoir été là. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait super plaisir. Rendez-vous sur la web radio de Riff. On peut te retrouver le vendredi pour Katama Riff. C'est ça. Et de temps en temps, le jeudi soir aussi, parce que le jeudi, on joue aux chaises musicales sur Riff. Et voilà, de temps en temps, je le suis. Je peux peut-être donner, tiens, un site. Allez, un site qui marche bien en ce moment. Vas-y. Et qui sera a priori là pour tout le temps. Balance. Podcast, comme vous l'imaginez, podcast avec un F, .pagelibre.org. Alors vous allez me dire, il n'y a pas Riff dans l'URL, mais sur podcast.pagelibre.org, vous retrouvez des émissions récentes de Riff en accès libre, en écoute. Voilà, il y en a voilà, quelques-unes impeccable. qui traînent. Bah écoute, tu me redonneras le lien et je vais le mettre dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir tout ça. Je mettrai le lien de Riff. C'est www.riff-radio.org. Voilà. Ou .fr, au choix. Voilà. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt. Alors, d'habitude, je disais à l'époque, jouez bien et à jeudi prochain. Mais là, ça sera peut-être pas jeudi prochain. Donc, jouez bien. Et puis voilà. J'ai pas de À la rythme. prochaine. Voilà, allez, merci à toi et à très bientôt. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Salut. Oldie Games sur radioplay.fr.「すべてをこの時
up your burning soul again. Don't forget, try to do your best, whatever will happen. 찬스 왔다 시간이 서건이 아주 under the sky, ready to fight. Get ready, get set, go. Les geeks ont aussi leur web radio. Play. Tu es seul tranquille chez toi. Tu as une très grande collection de mangas. La NES est encore branchée et ton PC est toujours allumé. Les filles ne te comprennent pas. Pourquoi tu préfères la Flanders à Lady Gaga? Si tu t'ennuies, que tu te sens seul, viens avec nous vers un nouveau seuil. Tu devrais écouter Play. Macha, les autres t'attendront. On parlera de manga, des jeux d'autrefois, le tout en musique, tu verras. Tu devrais écouter Play. Les geeks seront avec toi. On lolera sur la vie, ça sera une folie. Avec Play, tu as de nouveaux amis. Tu écoutes plein de musique et tes goûts n'ont pas de limite. Tu sais, moi je suis comme toi, geek dans le cœur, c'est plus qu'un choix. Si pour toi le plus grand des héros, c'est bien sûr Alex Pilot et Sébastien Rucher, tu aimerais les rencontrer. Tu devrais écouter Play. Macha et les autres t'attendront. On parlera de manga, des jeux d'autrefois, le tout en musique, tu verras. Tu devrais écouter Play. Les geeks seront avec toi. On lolera sur la vie, ça sera une folie. Avec Play, tu as de nouveaux amis. Déjà tout petit, je jouais aux jeux vidéo. Et si jamais tu es comme moi, alors n'hésite pas. Tu devrais écouter Play. Tu devrais écouter Macha, les autres t'attendront. Les autres t'attendront. On parlera de manga, des jeux d'autrefois, le tout en musique, tu verras.
devrais écouter Play. Devrais écouter Macha, les autres t'attendront. Les autres t'attendront. On parlera de manga, des jeux d'autrefois, le tout en musique, tu verras. Tu devrais écouter Play. Les geeks seront avec toi. On lolera sur la vie, ça sera une folie. Avec Play, tu as de nouveaux amis. Tu devrais écouter Play. Macha, les autres t'attendront.